Or, on sait tous qu'une prière dans la mosquée prophétique équivaut à 1000 dans d'autres mosquées. Imaginez-vous la récompense d'une personne qui reste dans une retraite spirituelle 1 mois dans la mosquée prophétique à Médine en train de prier. Quelle est sa récompense? Une récompense énorme. Mais cette récompense ne vaut même pas le sourire qui apparaît sur les lèvres de ton frère lorsque tu lui fais un cadeau. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et celui qui fait en sorte d'épauler son frère dans une affaire, dans une difficulté qui le touche, jusqu'à ce que cette difficulté ne parte. Il reste à son chevet et il reste avec lui jusqu'à la fin. Il patiente, c'est pas il l'aide 2 secondes et il part. Il reste avec lui jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: alors Allah Jalla wa ala raffermira ses pas le jour de la résurrection, le jour où les gens glisseront dans le feu de l'enfer. Le jour où les gens glisseront sur le pont, ceux qui seront fermes sont ceux qui ont vécu avec leurs frères, qui ont sacrifié pour leurs frères. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف. Le croyant aime être avec ses frères et ses frères aiment être avec lui. Une personne de bonne compagnie. Tu sais que si tu as un problème, tu le trouveras. Tu sais que si tu as besoin de te confier, il tendra son oreille. Tu sais qu'il t'aime plus qu'il s'aime lui-même. Cette personne-là est le véritable croyant. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمنافق. Et l'hypocrite, لا يألف ولا يؤلف. Et l'hypocrite n'aime pas la compagnie de ses frères. Dès qu'il est avec un frère, il le regarde de haut en bas, il le scanne, quelle est l'erreur? Alors forcément les gens n'aiment pas sa compagnie. Une personne qui ne cherche que les erreurs, une personne qui ne cherche qu'à rabaisser, une personne qui ne cherche que les défauts. Comment peut-on aimer sa compagnie? لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يرجى خيره ويتقى شره. Il n'y a pas de bien dans une personne dont les musulmans ne sont pas à l'abri de son mal et dont les musulmans n'ont aucun espoir de son bien. Il n'y a pas de bien dans cette personne. Le frère, tu vas le voir, tu dis: va voir le frère. Non mais lui, ça ne sert à rien. Lui, de toute façon, si je vais le voir, il va me fermer la porte. Ça ne sert absolument à rien d'aller le voir, lui. D'accord? Appelons-lui pour qu'il nous aide. Lui, il t'aidera jamais. Oublie-le, lui. Lui, si, alhamdoulilah, juste s'il ne nous fait pas du mal, juste s'il ne critique pas, il ne nous rabaisse pas, il ne détruit pas, c'est déjà un énorme bien. Remercions Allah et prosternons-nous pour lui. Et sachez une chose, les frères. Allah Jalla wa ala nous explique que Allah donne des bienfaits à des serviteurs dans le seul objectif que ces serviteurs-là font profiter les autres. Le seul objectif de tes bienfaits et de cet argent-là, Allah t'a éprouvé avec cet argent, avec ces bienfaits, pour que tes frères qui sont privés de cela en profitent et qu'ils jouissent de ces bienfaits. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ou le prophète Hassan nous informe: et Allah agrée ses bienfaits tant qu'ils sont dépensés. Mais si ce serviteur garde ses bienfaits pour lui, le jour de la résurrection, il devra répondre sur chaque bienfait un à un. La moindre gorgée d'eau sera sujet à une question auprès d'Allah Jalla wa ala. Ne vous trompez pas, ces bienfaits ne sont pas un signe d'amour. Non, il se peut que ces bienfaits soient un signe de colère. Lorsque tu gardes ces bienfaits pour toi et que tu prives tes frères qui sont en train de mourir les uns après les autres. Lorsque tu sais que dans certains pays d'Afrique, comme dans le nord du Mali et comme en Côte d'Ivoire, il y a des centaines, des milliers de musulmans, de petits enfants qui apprennent le Coran, qui perdent la vue car ils n'ont pas 10 centimes d'euros pour s'acheter un médicament qui leur permette d'acquérir certaines vitamines pour garder la vue. Où sont ces personnes qui ont de l'argent dans cette communauté?
Lorsque tu sais que certains de nos frères à travers le monde mangent des chats, mangent des ordures, où sont ces personnes qui ont ces bienfaits et qui ne remercient pas Allah Jalla wa Ala? Anfa'uhum linnas, celui qui sert le plus à sa communauté. Regarde ce que tu fais pour ta communauté. Regarde comment tes frères te voient. Te voient-ils comme un soutien ou te voient-ils comme une barrière? Réfléchis et définis-toi avant d'arriver devant Allah Jalla wa Ala et d'avoir des surprises.